Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste, vers Jésus mon roi. Samuel, chapitre 12, versets 20 à 23, voici ce qui est écrit. Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Amen. Dans ta présence, pour que sur lui tu te répandes, en lui tu abondes à travers la parole. Nous sollicitons que tu nous parles ce soir, que tu nous fasses entendre et connaître la sagesse cachée derrière les lignes que nous venons de lire. Dispose de la voix de ton serviteur, parle à chacun de nous. Seigneur, déploie-toi avec puissance, avec compassion, avec miséricorde, pour relever, pour consoler, pour conforter, pour délivrer, pour libérer. Écoute, exauce-nous par la puissance au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous t'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous bénissons notre Dieu qui nous permet d'être dans sa maison ce soir pour prier, pour nous ressourcer, pour nous désaltérer, pour nous abreuver, afin que nous puissions continuer notre marche avec lui sans nous lasser, sans nous fatiguer, sans pécher, sans faire marche arrière. Il arrive souvent que lorsque on tombe, quel que soit le domaine, lorsqu'on essaie de faire quelque chose et que nous tombions, beaucoup abandonnent à ce moment-là et ne continuent plus. Si vous marchez avec quelqu'un et puis peut-être cette personne trébuche, vous abandonnez, on n'est plus là avec cette personne. Et de même, il arrive que certains, lorsqu'ils faiblissent dans leur marche avec Dieu, peut-être parce qu'ils ont péché, Dieu les a punis, alors ils abandonnent. Et on a l'impression que parce que Dieu nous a soumis sous une punition, un châtiment, la grâce est finie. Dieu n'est plus avec nous. Il n'y a plus de possibilité de bénédiction, de prospérité pour nous.
Je viens ce soir d'annoncer la nouvelle de la grâce, la nouvelle de la miséricorde de l'Éternel. Dieu n'abandonne pas ses résolutions, Dieu n'abandonne pas ses décrets. Et si tu peux dire bonsoir, commencer. Et lui passer cette bonne nouvelle. Dieu n'abandonne pas ses décrets. Est-ce un décret, est-ce une résolution? Dieu a décrété quelque chose au sujet de son peuple, au sujet de ta vie. Ça veut dire que Dieu avait résolu le fait d'Israël son peuple. Mais regardez tout ce qu'Israël a fait jusqu'aujourd'hui. Tout ce que ce peuple-là a fait contre Dieu. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Est-ce que Dieu l'a rejeté? Il dit, il s'est résolu de faire de part son peuple. Et il n'abandonnera pas. Dieu s'est résolu de faire de toi son fils, sa fille. Il travaille pour que tu sois son fils, que tu sois sa fille. Et quand on est fils de Dieu, quand on est enfant de Dieu, le fils du roi des rois, est-ce qu'on peut penser un seul instant que l'enfant de celui-là va être malheureux, misérable, humilié, ignominieux? On peut penser comme ça. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, il y a deux choses que Dieu donne à ceux qui les donnent ses enfants. Il y a la vie éternelle, priorité. Et il y a quoi? L'abondance, c'est-à-dire le bonheur. Alors, lorsqu'on pêche, lorsqu'on faiblit, lorsqu'on a failli dans sa marche, Dieu est un père. Et comme tout bon père, lorsqu'un enfant fléchit, lorsqu'un enfant s'égare, que fait le père? Il fait comment? Il châtie. Et la Bible dit, ne méprise pas le châtiment de ton père, que Dieu est. Israël vient de commettre une méprise, une erreur grave. Jusque-là, il n'y a pas de roi en Israël. Dieu est lui-même le roi de ce peuple. C'est lui-même le roi. Il est le roi, il est le chef des armées. Israël est-il en danger? Il envoie les armées du ciel pour venir défendre. C'est-à-dire les hommes là que le roi choisit pour être ses soldats, ce ne sont que des instruments. Mais la véritable armée d'Israël, ce sont des êtres célestes. Et Israël dit que malgré tout ce que Dieu lui donne, ce n'est pas suffisant. Le roi qu'il est là, ils veulent voir un roi comme les autres. Ils veulent un roi qu'ils voient eux-mêmes. Vous comprenez? C'est ça l'homme. Que souvent les enfants de Dieu méprisent ce qu'ils ont et ils ont les yeux rivés fixés sur les choses que les gens du monde font. C'est comme ça. Dieu te donne, Dieu te couvre les grâces, Dieu répand sur toi et à toi la lumière, l'onction d'en haut. Et tu ne vois pas ça. Tu as les yeux seulement fixés, rivés, posés sur la vie de l'autre. Oh, vraiment l'autre est bien, oh, vraiment la femme est bien, oh, vraiment le type est bien. Pourquoi moi je ne suis pas comme ça? C'est ce qu'ils avaient fait. Nous aussi on peut le voir. Dieu dit, ok, ça veut dire, ok. Il va voir le père. Il dit, papa, tu entends ce que les gens font. Ils m'ont déjà rejeté. Je lui dis, non, ce n'est pas toi le problème. C'est moi le problème. Donc, ils ont frustré et le serviteur de l'Éternel et l'Éternel lui-même. Grave péché. Alors Dieu lui dit, donne-leur un roi. Ils veulent le roi, donne-leur un roi. Parfois, Dieu cède à nos caprices, en sachant que nous allons nous cogner la tête, la face contre la pierre. Il dit, donne-leur le roi. Et le Samuel dit, ok, je vais vous donner le roi, mais sachez que le roi que vous allez avoir là, le roi, il a les gloires sur vous. Et puis Samuel leur rappelle, il dit, vous avez péché contre Dieu.
Dieu a envoyé des armées, ses armées pour les femmes. Vous avez été attaqué par ceci, Dieu a envoyé. Vous avez méprisé l'Éternel, vous avez oublié l'Éternel, l'Éternel s'est fâché, les ennemis sont entrés chez vous. Vous avez fait ceci contre l'Éternel, les ennemis sont entrés, mais Dieu vous a fait protéger. Cette fois-ci, vous avez encore péché grave. Il dit, pour que vous sachiez que l'Éternel est vivant en Israël. Nous sommes en pleine saison sèche, non? Regardez le ciel. Alors, en pleine saison sèche, il s'est mis à pleuvoir. Grandement. Le peuple a pris peur. Ils ont dit, oh, c'est passé alors. On a souvent entendu, nous sommes finis. Et l'homme de Dieu lui a dit, n'ayez pas peur. Il y a une seule chose, vous avez péché, vous avez fait le mal contre l'Éternel. Mais je vous dis une chose, restez dans le Seigneur. Ne vous éloignez pas du Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes exhortés ce soir à demeurer dans le décret de Dieu. Quelles que soient tes faiblesses, tes lacunes, essaie de te relever pour demeurer dans le décret. Il y a un décret divin, il y a une résolution divine. Le conseil divin a décrété quelque chose à ton sujet. Oui, tu trébuches, tu tombes, parfois le Seigneur s'élève, parfois les yeux sont sacrifiés, mais le Seigneur continue de travailler. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils font du surplace. Ils ne font pas du surplace. Peut-être que tu fais du surplace, mais dans le surplace, Dieu travaille. Parce que le plus important pour le Seigneur, c'est de te communiquer la vie. La vie. Dieu voudrait que, malgré nos lacunes, malgré nos égarements, malgré nos limitations, malgré nos faiblesses, nos défaillances, malgré nos tares, que nous l'aimions de tout notre cœur, que nous l'adorions, que nous le servions de tout notre cœur. En pasteur, jetant mon regard de pasteur sur le peuple que Dieu m'a confié, j'ai constaté qu'il y a peu de personnes qui adorent Dieu de tout leur cœur, qui servent Dieu de tout leur cœur. Il y en a qui le servent de tout leur cœur, mais ils ne sont pas très nombreux. Parfois, vous voyez quelqu'un qui est très engagé dans l'église, quelqu'un qui prie beaucoup, mais quand vous allez regarder en profondeur, le fond là, il n'y a rien. C'est en haut, mais au fond là, il n'y a pas grand-chose. Si bien que quand les épreuves, quand les difficultés, les tribulations, les tentations viennent, quand Satan se déploie, ils sont pris. Et ça fait également que beaucoup qui vivent, qui mènent une vie spirituelle superficielle, continuent de garder l'enracinement, l'héritage spirituel maléfique et autres. Le vieil homme continue d'être enraciné et s'empêche l'éclosion. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu es à l'église, oui, tu es dans l'école, oui, tu es dans le bien, mais est-ce que ton cœur est attaché profondément au Seigneur? Vous avez des gens qui, de la bouche, confessent, mais du cœur, ils sont dans autre chose. Vous avez des gens qui disent qu'ils aiment le prochain, qu'ils vous aiment, mais le cœur a toute autre chose. Et tu n'as pas de connexion avec Dieu. Tu n'es pas connecté à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, dès le départ, dans le commandement, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est-à-dire que quand tu donnes à Dieu, c'est sans partage. C'est ça, aimer, c'est donner. Donner pour le bonheur, pour la joie. Donner pour faire honneur. Se priver de quelque chose qu'on aime, quelque chose de précieux. On s'en prive pour faire honneur à celui qu'on essaie. C'est ça qu'aimer. Alors, Dieu dit qu'il voudrait qu'on aime de tout notre cœur. Est-ce que c'est de tout ton cœur que tu aimes le Seigneur? Aimer Dieu, c'est se donner à lui, de vivre pour lui. Et
lorsque l'on a des lacunes, l'attachement à Dieu, l'approfondissement de la relation avec Dieu va vous aider à sortir, à vous élever au-dessus de vos lacunes. Mais si vous n'avez pas suffisamment d'amour pour Dieu, cette superficialité de vos relations avec Dieu va vous laisser vous enfoncer dans le mal. Est-ce que vous me suivez? Celui qui aime Dieu de tout son cœur jouit d'un arrosage spirituel. Il jouit d'un breuvage spirituel. Il jouit d'une onction divine qui se répand jusqu'au, comment on dit ça? La séparation entre l'âme et le corps. Jusqu'au plus fond de ton être. L'onction descend et ça transforme ton être. Ça brise ton être. C'est ça qui fait que les décisions soient prises quant à notre marche, quant à notre façon de vivre, de vouloir être avec Dieu. Mais quand il n'y a pas encore cet enracinement, c'est déracinement et enracinement dont j'ai parlé. Quand il n'y a pas encore ça, bien aimé, on va faire du surplace. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut nous donner. Et parfois, nous nous contentons des miettes, de la manne. Avant l'abondance, avant Canaan, le peuple de Dieu doit se nourrir de la manne. Est-ce que vous me suivez? Dieu va te nourrir de manne tant que tu n'es pas encore digne de jouir de ce qui a été décidé. Il y a quelque chose qui a été décidé pour toi. Est-ce que tu te rends digne de cette chose? Est-ce que tu te disposes à cela? On a très souvent, je veux dire, des choses qui nous aident à nous maintenir dans ce forfait, dans cette limitation, dans cette humiliation, dans cette ignominie, dans cette opprobre. Et Dieu voudrait, à travers la parole de ce soir, que chacun revoie la profondeur de sa relation avec Dieu. Jusqu'où suis-je prêt à aller avec le Seigneur? Il y en a qui sont tombés. Est-ce que tu es tombé? Est-ce que tu as failli? Et tu as l'impression que Dieu t'a déjà rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Écoute ce que ça veut dire. Oui, tu as péché. Tu as fait du mal contre l'Éternel, mais ne t'éloigne pas. Est-ce que tu me suis? Ne t'éloigne. C'est ce qui a fini, c'est ce qui a tué Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, au lieu de chercher la face de Dieu, il dit, hé papa, nous avons mal fait, pardon, sauve-nous, sauve-nous. Ils sont plutôt allés se cacher. Ne te cache pas si tu faiblis, ne te cache pas si tu pêches, ne te cache pas, ne t'éloigne pas de Dieu quand tu prends conscience de t'être égaré. Le diable a cette manie, cette ruse-là, que lorsque tu faiblis, il t'éloigne de la grâce, il t'éloigne de la lumière. Si tu faiblis, cherche la face de Dieu. Dieu ne nous apporte plus la pluie. Dieu ne nous donne plus les choses comme il devrait. Et au lieu d'aller vers le Seigneur, on aggrave encore la situation. Et il dit, n'allez pas chercher les choses de néant. Les choses de néant. Quand Dieu ne te donne pas, quand tu as l'impression que Dieu ne te donne plus, tu dis, ok, comme Dieu ne me donne pas, je m'avais cherché ailleurs. Les choses d'ailleurs, là, la parole de Dieu les appelle les choses de néant. Le succès, il n'y a pas de succès sans le Seigneur. Il dit, ni profit, ni délivrance. C'est-à-dire que tu vas accumuler de l'argent sans Dieu, mais tu ne vas pas en jouir. Tu vas accumuler, puis on va te donner la gloire. Je pense que tout le monde est au courant de toute l'actualité. Des gens qu'on connaît élevés, mais on voit ce qui se passe. Il n'y a pas de profit, il n'y a pas de jouissance. Des biens qu'on acquiert dans le mal, dans le satanisme, dans l'iniquité. Pas de jouissance, pas de bonheur, pas de profit. Alors, quand il arrive que Dieu vend de ses serviteurs, ou vend de ses enfants, vend de son peuple, parce que son peuple est devenu infidèle, le texte dit qu'il vendait son peuple. Ah, tu veux que je dise? Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu,
et il les vendit entre les mains de Sisera. Dieu peut te vendre. Parce qu'il veut le châtier à travers le peuple païen. Au lieu que le peuple se tourne vers l'Éternel, il va plutôt chercher la délivrance encore chez les païens. Et le Seigneur dit, point de délivrance. Le monde ne peut pas te délivrer de la main de Dieu. Personne ne peut te délivrer de la main de Dieu. Si Dieu te châtie, il n'y a que Dieu pour te guérir. Si Dieu te met dans une sécheresse financière, ne force pas parce que personne ne pourra te donner quelque chose dont tu vas profiter. Personne. Est-ce que je me souviens? Si tu dis que pas de mariage, ne va pas chercher le mariage par une autre voie, ça ne va pas te profiter. Tu sais que tu t'es éloigné de Dieu et le Seigneur t'a exposé, l'autre a lancé. Va chez Dieu, ne va pas ailleurs. Parce que tu n'auras pas de guérison, tu n'auras pas de délivrance. Il faut faire attention, bien aimé. Et aujourd'hui, davantage, il y a des faux pasteurs, des faux pères, des faux serviteurs, l'antéchrist a le vent en poupe. Et parce que les gens s'attendent, c'est que ce qui intéresse l'homme le plus important pour lui, c'est ce qui est utile. C'est ça, non? C'est ce qui m'est utile que je cherche, que je prends. Le principe de l'utilitarisme. Non, ce n'est pas chrétien. La véritable utilité est ce qui importe à mon âme. Si quelque chose ne profite pas à mon âme, ça ne profite pas du tout. Demeure dans le décret. Reste dans la résolution. Si Dieu dit qu'il te fouette, accepte qu'il te fouette. Qu'est-ce que David a fait un jour? David a péché contre Dieu. Il va aller en guerre. Il se met à compter. Tu dis, David, donc tu comptes sur ces gens pour aller faire la guerre alors que j'ai mon armée. Ok. Je vais te punir. Il est choisi. Soit je te livre entre tes ennemis, soit moi-même je te fouette. Le fouet de Dieu. Un fouet ne dirait pas que ses ennemis savent de nous fouetter de la part de Dieu. David a dit, papa, je te connais. Les autres, là, je les connais. Fouette-moi. Si tu sais que tu es enfant de Dieu et tu as l'impression que tu subis un châtiment, Dieu ne peut pas te châtier au-delà de ce que tu es. Est-ce que tu me suis? Si Dieu dit qu'il te met dans un désert, il ne peut pas te mettre dans un désert où tu vas souffrir au-delà de ce que tu es. Tu es son enfant. Ne cherche pas à apparaître, sois ce que tu es. Dieu veut que tu sois comme tu es là. Est-ce que tu me suis? Et adore Dieu dans ces conditions. L'homme dans ces conditions. Ne crains pas. Tu vas faire semblant du savant. Parce que parfois on lutte. Donc, oui, c'est vrai qu'il faut être correct. Il faut être toujours bien. Mais ne fais pas semblant que tu n'as pas de travail, mais chaque matin tu sors avec la mallette. Comme c'est avec travail. Et tu sais bien que tu es en train de jouer un jeu. Ça ne donne pas. Sois ce que tu es. Et loue Dieu dans ces conditions. Ne paraît pas. Tant que tu vas paraître, le Seigneur s'assiera. Tant que tu vas paraître, il y a des femmes qui ne sont pas mariées et qui portent de l'alliance. Amen. Et tu ne sais pas que quand tu mets cette alliance-là, quand je vais encore parler, on va dire que j'ai compris ces choses. Je t'assure que quand tu portes une alliance alors que tu n'es pas marié, tu es déjà allié à quelque chose. Et tu te fais de la porte. Dieu sait que tu es célibataire, montre-toi au Seigneur et sait le Seigneur étant comment
célibataires. C'est vrai qu'il y a aussi des maris qui enlèvent leur bague. On ne sait pas pourquoi. Après, tu vas dire que tu ne sais pas ce qui se passe avec ton mariage. Comme tu as d'abord enlevé. L'autre aussi dit que comme tu as enlevé, il réclame que ce mariage ne soit plus. Satan réclame que ce mariage ne soit plus. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne veux pas que ce mariage soit. Sois ce que tu es. Sers Dieu dans ce qu'il t'a mis, ce qu'il t'a donné. Sers avec ce qu'il t'a confié. Quelles que soient les conditions dans lesquelles le Seigneur t'a mis, ma soeur, ma fille, mon frère, sers le Seigneur dans ces conditions-là. Voilà. Aujourd'hui, Satan s'élève contre la dîme. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui sont distillées contre la dîme. Parce que le diable sait que si les enfants de Dieu paient la dîme, Satan n'a plus de contrôle sur leur argent. Vous comprenez? Il le sait que si vous payez la dîme, il n'a plus de contrôle sur vos finances. Et si vous ne payez pas, il sait bien que vous péchez. On est pressé dans le Nouveau Testament parle de la dîme. Et pas bien de la dîme. Même s'ils ne vont pas de façon nominale le mot dîme. Mais on demande d'apporter, de payer les soins, de donner. Et puis même si de façon nominale, ce n'est pas dit, la Bible se dit en entier. Ce n'est pas de façon segmentée. C'est de façon globale que la parole de Dieu se comprend. C'est de façon synergique, dynamique. Donc, Dieu voudrait que tu l'adores avec ce que tu es, tel que tu es. Aime-le. Jésus dit, tu es fidèle en peu. Voici, on établit sur des choses comment? Plus importantes. Dieu veut des hommes et des femmes qui l'aiment de tout leur cœur. Permettez que je revienne. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui nous parle ce soir. Sois sincère, sois profond avec ton Dieu. Sors de la superficialité. Cesse de montrer, comment dire ça? Le bling là. Il faut sortir de là. Il faut être profond, toi-même, de fond comme en fond. Ce soit la même chose. Ainsi le Seigneur fera ce qu'il a promis. Car l'Éternel entoure son peuple comme Israël est entouré, comme Jérusalem est entouré de montagnes. Il a tout son peuple de grâce et de fidélité. Dieu n'abandonne jamais ceux qui s'accrochent à lui. Dieu est fidèle. Soyons fidèles. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, exprimons notre amour envers Dieu. Que le Seigneur ce soir vous bénisse afin que votre foi soit une foi dynamique, une foi qui est stable, qui ne bouge pas, qui ne baisse pas. Demeurez dans le Seigneur. Demeurez dans le décret et attendez l'accomplissement du décret. Tu dis, je n'abandonnerai pas. Ailleurs, plus tard, il va dire à Israël, même si ton père, ta mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. Que les gens te rejettent, que les gens te méprisent parce que tu es comme tu es là. Moi, je ne t'ai pas encore abandonné. Je n'ai pas encore demandé des mots. Même si tu as faibli, et qu'à cause de tes faiblesses, tu as failli, à cause de tes défaillances, tu es dans cette situation-là, je ne t'ai pas encore abandonné. Je ne t'ai pas encore abandonné. Je suis avec toi. Je veux que tu vives en moi. Je veux te guérir. Je veux te libérer. Je veux te donner la vie. Dieu n'a pas dit qu'il t'appelle à lui pour que tu connaisses souffrance, humiliation à toujours. Même ceux qui, à un moment, ont dû subir, ont dû porter une écharpe, Dieu a montré sa fidélité pour que, en quelques jours, ils connaissent l'abondance
ils connaissent la joie, ils connaissent le succès. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu te reprennes, que tu prennes l'engagement de l'aimer. Évalue ton amour. Évalue ta relation avec le Seigneur. Évalue tes rapports avec lui. Évalue les actes que tu poses. Quelle est la quintessence d'amour? Je veux dire, la saveur d'amour. Quelle est la densité d'amour qu'il y a dans ce que tu fais, l'amour pour Dieu? Quelle est la teneur de l'amour pour Dieu dans ta vie? Samuel dit quelque chose de très important pour les responsables de l'Église, pour nous les pasteurs, pour nous les bergers. Quand je dis berger, pasteur, ancien diacre et responsable d'association, il dit, oui, vous avez fait, vous ne voulez plus de moi comme vos bergers, vous voulez un roi, c'était moi le juge d'Israël, vous ne voulez plus de moi, vous voulez quelqu'un, ok, choisissez vous-même le roi. Mais je ne vais pas pécher. Je ne vais pas pécher en ne m'occupant plus de vous. C'est-à-dire que même lorsque les gens deviennent ingrats, même lorsque le peuple de Dieu devient difficile, même lorsque les brebis, les soins deviennent compliqués, les serviteurs et les bergers doivent continuer à faire leur travail. Il dit, je vais continuer à vous enseigner, à monter le bon chemin. Je ne vais pas m'enfermer loin de vous. Je ne vais pas m'occuper de vous. Je vais continuer à vous aimer. Nous sommes la saveur d'Aaron sur la terre. Nous sommes la splendeur des cieux sur la terre. Et nous devons manifester cela avec dévotion, avec zèle, avec joie, avec amour. Et Dieu, qui est fidèle, va nous élever. Les portes vont s'ouvrir. Je dis, quand tu es proche de Dieu, les ténèbres n'ont plus d'emprise sur toi. Même s'il y a eu des ténèbres, dès le départ, elles vont finir par se dissiper. Parce que le feu, l'onction, la puissance de Dieu en laquelle tu communies, te purifie, te pure, t'assainit, te sanctifie, te vivifie, te fortifie et te dispose à la grâce. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche pour te guérir. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, je t'invite à ancrer dans ton cœur reconsidère ta relation avec Dieu, ton zèle, ton service. Implore la miséricorde du Seigneur. Demande au Seigneur de te maintenir dans la lumière de la grâce, dans la lumière de son décret. Si tu sais que tu as failli, implore son mal. Car c'est lui-même qui ce soir te cherche pour te guérir. Si tu sais que tu as abandonné la tâche qu'il t'a confiée, le service pour lequel il t'a appelé, c'est lui-même qui ce soir derrière toi. Répands-toi et reprends-toi. Si tu sais que si tu crois que Dieu t'a béni et que le monde au milieu duquel tu vis te corrompt, t'entraîne, tes compagnons, tes compagnies, les compagnies t'ont éloigné du Seigneur, le Seigneur est là ce soir pour toi.
Si le Seigneur t'a châtié et tu es convaincu, tu es conscient de ce que tu t'es éloigné de lui, tu allais chercher le profit, la délivrance ailleurs. Et aujourd'hui, toutes ces choses, ou ces choses, ou des choses que tu as acquises sans le Seigneur, sont en train de te causer malheur. Implore sa grâce, afin que lui-même agisse et te donne le véritable profit, la véritable délivrance. Prions le Seigneur. Miséricorde et sondage, Dieu peut-il tout pardonner? Souffre si grand combat, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, et que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, et que je suis. Un cœur sans foi, une spiritualité sans foi, sans une ferme assurance en l'amour, en la bienveillance de l'Éternel, est vide. Un cœur plein d'amertume, de rancœur, de rancune, de colère ne saurait s'élever jusqu'à Dieu, ne saurait communier avec l'Éternel. L'Esprit Saint le dédaigne. Un cœur ingrat, un cœur qui reçoit sans rendre grâce, un cœur qui est disposé, qui n'est pas disposé à louer Dieu, à adorer Dieu avec ce que Dieu lui donne. Une personne caractérisée par l'ingratitude aura de la peine à recevoir de Dieu. La foi, le pardon, les actions de grâce. Dieu veut voir ses dispositions dans ton cœur. Prie le Seigneur. Seigneur Jésus, écoute ces cœurs qui crient à toi, ces âmes qui en appellent à ta miséricorde et à tes compassions ce soir. Après avoir écouté ta parole, et pitié, miséricordieux, prends pitié. Toi qui es plein de compassion, toi dont le cœur est doux et humble, prompte à recevoir, à venir, à intervenir pour guérir les âmes égarées, trompées. Seigneur, écoute ces cœurs qui s'élèvent à toi. Pardonne, purifie, lave, sanctifie. Pardonne, Seigneur, les familles, les fidélités, les abominations. Pardonne toutes les exactions, tous les égarements de ton peuple. Purifie ces cœurs.
déracine le mal et enracine ton peuple dans la lumière de ta grâce, la puissance de l'amour. Enracine ton peuple dans la puissance de ta vie, afin qu'il t'aime. Que toutes les vieilles souches soient consumées par la puissance de ta grâce. Seigneur, que nous ne soyons pas des tombeaux peints, dont l'apparence extérieure est belle, mais pourrie à l'intérieur. Régénère, purifie, embrasse de fond en comble du feu de ta grâce, du feu de ta pureté, de ta justice, ta sainteté, tes enfants. Seigneur Jésus, libère les cœurs qui ont perdu la foi et que Satan a attaché au monde, aux idoles. Délivre ces cœurs, affranchis ces cœurs. Ceux-là qui ont été châtiés par toi, qui ont été mis sous punition et qui n'ont pas compris ta parole, sont allés se chercher dans les choses du néant. Aussi que ta parole est allée jusqu'à eux ce soir. Seigneur, guéris-les. Seigneur, délivre-les. Libère tous ceux-là qui sont attachés par Satan, tous ceux-là qui sont sous des liens maléfiques, tous ceux-là que Satan, par les liens du péché, retient captifs, affranchis-les. Affranchis-les. Délivre ces cœurs du mal. Délivre cette jeunesse que Satan essaie de corrompre, de détourner. Délivre toutes ces âmes que l'Antéchrist entraîne en vague dans le néant à travers la séduction des biens matériels, des richesses et des gloires vaniteuses de ce monde. Seigneur, ouvre les yeux, jette, déploie ton esprit comme une vague sur le monde. Que d'âmes qui s'égarent, que de jeunes qui s'égarent, que d'hommes et de femmes emportés par les flots de Satan. Seigneur, guéris tout cela qui en ce moment s'abandonnent à toi. Tous ceux-là qui sont livrés à l'ésotérisme, à l'occultisme, à l'idolâtrie, pour obtenir richesse. Tous ceux-là qui n'ont pas su attendre que s'accomplisse ton décret. Tous ceux-là qui n'ont pas voulu laisser que tu travailles à me produire les fils et filles que tu veux voir, les enfants que tu veux avoir, et qui sont allés s'égarer dans les choses du néant. Seigneur, guéris tes enfants, libère, affranchis, sanctifie, raffermis la foi, fortifie la foi de tous ceux-là qui sont restés attachés à toi. Conforte-les, galvanise-les, raffermis-les, Seigneur, et augmente l'amour pour toi-même. Seigneur, augmente cet amour pour toi. Lève ta face sur tes filles et tes fils, sur toutes ces personnes qui attendent l'accomplissement de ta parole, de tes résolutions, qui attendent, Seigneur, l'accomplissement de tes décrets. Visite ton peuple ce soir. Bien-aimé, je t'invite à te recommander à professer ton attachement à la résolution du Seigneur de faire de toi son enfant, sa fille, son fils. Accroche-toi, professe ton attachement à cette parole de Jésus qui dit qu'il est venu donner. Il est venu pour que cette brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Attache-toi à cette promesse, à cette parole.
qu'offrisse ton attente, ton espérance, ton assurance quant à l'accomplissement de cette parole. Et demande au Seigneur de t'affermir, de te fortifier et de te conserver, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tentations et les séductions du monde, de te conserver dans le cadre de son décret, dans le cadre de sa résolution, de sa décision. Kita mulai Injil Majelis Eva Kubanyobi na fokus na ukansa ngoi oyambe eteto ite ejana batanga kalbo. Pour toujours, je suis à toi. Tu possèdes tout purifie et blanchis-moi dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi. Oui, je suis ma vie entière. Pour toujours, sois tout pour moi. Adorable Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être autre chose que ce que tu as dit que nous sommes. Nous ne voulons pas vivre autre chose que ce que tu as décrété que nous allons vivre. Glorifiant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Magnifiant le royaume des cieux au milieu de ce monde ténébreux. Seigneur, nous te sollicitons afin que tu nous donnes par ton Esprit Saint la force de tenir, la force de persévérer, la force de continuer. Nous sommes convaincus, nous croyons, nous savons que tu nous aimes, que tu es bon, que tu es compatissant. Nous confessons que nous sommes impatients, que nous sommes infidèles, que nous sommes ignorants, que nous avons multiplié les déplices. Ce soir, merci de nous relever, de nous ouvrir les yeux, de nous réveiller. Dieu de grâce. Merci pour cette parole. Nous voulons la vivre par ton Esprit Saint, celui-là qui confirme ce qui est péché. Nous te supplions, Seigneur Jésus, de permettre la confirmation par des signes, des prodiges, des miracles dans la vie des enfants, par la puissance de ton Esprit Saint. Embrasse ton peuple par ce souffle qui est de toi, ce souffle
ceux qui viennent du Père et de toi. Embrasse ton peuple ce soir, de son onction, de grâce de vie, de gloire, de splendeur, de grandeur, de sanctification, d'amour, de charité. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour et de paix, divine flamme, angoisse, louange de jour, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, relève-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Seigneur Esprit Saint, nos mains tendues vers toi, nous sollicitons que tu embrasses ton peuple, ton Église, de tes divines onctions, que le zèle dévorant de la maison du Seigneur soit effectif par ton embrasement en chacun, en chacune. Oui, Seigneur, fortifie ton Église, affermis ton Église, solidifie ton Église, afin qu'elle te soit et te reste fidèle, quelles que soient les conditions, les circonstances, les pressions de ce monde. Seigneur, fortifie ton peuple. Nous voulons que tu soutiennes l'Église presbytérienne réformée du Cameroun, au sein de laquelle tu nous as appelés à te servir. Soutiens ce corps de toi, de Christ. Soutiens ce corps que tu habites. Affermis cette congrégation. Vivifie-la. Seigneur, conforte ton Église. Seigneur, relève ton Église. Élève-la davantage. Qu'elle brille, qu'elle resplendisse. En approfondissant, Seigneur, la foi. En affermissant le zèle de tes ouvriers. Permets que cette Église aille encore plus haut. Soutiens le bureau général. Soutiens les pasteurs, les licenciés, les évangélistes, tous les bords. Soutiens tous les anciens, les diacres et candidats en charge. Soutiens tous les responsables d'associations et toutes ces associations soutiennent nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour cette paroisse Corneille qui a reçu de toi une onction spéciale pour la guérison, pour la libération, la restauration des âmes affligées, pour l'illumination spirituelle de ceux qui sont ténébreux. Seigneur, affermis cette paroisse, soutiens cette paroisse, que ce que tu as commencé s'accomplisse. L'œuvre de construction que tu as initiée, donne qu'elle se réalise, en suscitant des hommes et des femmes qui t'aiment, qui se donnent, qui se sacrifient, qui offrent abondamment pour réaliser ton œuvre. Seigneur, bénis. Nous te supplions de combler de grâce. Les hommes des anciens des terres qui, dès demain vont tenir leur prière, accompagne-les. Donne à chacun de revisiter son ministère. Relève les serviteurs qui sont tombés et affermis ceux qui sont encore en activité. Dieu de grâce, nous te recommandons ton peuple afin que tu le bénisses. Que tu bénisses cette communauté afin qu'elle vive
qu'elle expérimente davantage ta grâce, ta puissance, ta présence. Merci de bénir cette Église. Nous te prions pour la paix dans notre pays, le Cameroun. Oui, Seigneur. Les indicateurs spirituels ne nous sont pas favorables. Les signes que tu donnes de voir ne nous sont pas favorables. Nous te prions. Ce que tu nous as donné de lire, de voir, de vivre, n'est pas bon pour notre pays. Nous te supplions. Donne-nous la paix. Accorde-nous ta grâce. Préserve ton peuple. Préserve ce pays. Préserve cette nation du sang innocent. Seigneur, nous recommandons à toi ceux qui nous gouvernent, afin que tu disposes d'eux. Nous te les recommandons afin que tu les habites, que tu les conduises. Sois avec respect de Monsieur Paul. Seigneur, donne la paix dans cette ville déroulée. Nous te prions de donner la paix dans les lieux de service des serviteurs et des enfants. C'est multiples lieux d'activité que tu couvres de ta grâce. Donne la paix dans les familles, la paix dans les foyers, la paix pour nos enfants et les étudiants dans ces cadres scolaires et académiques. Seigneur, couvre-les du sang de l'agneau de Dieu et préserve-les de tout mal. Accorde-nous ta paix, Seigneur. Saint-Esprit, que ta paix abonde dans nos cœurs. Chasse le stress, chasse l'angoisse, chasse la peur. Dissipe ces choses et les pensées de tes enfants. Car ta parole dit que nous n'avons rien à craindre. Que toutes ces choses qui jaillissent, ces montagnes que Satan suscite, ces forces qui s'élèvent, qu'elles soient nulles et vaines devant ton peuple. Donne la paix dans les cœurs de tes enfants. Que leur foi en toi, Seigneur, soit leur assurance. Écoute, exauce nos prières. Parce que nous avons foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a décrété, qui a résolu de faire de nous ses filles et fils, ses enfants, le Dieu qui nous a donné le statut de Dieu, des dieux, nés de Dieu, le Dieu qui nous donne la lumière, qui nous a assuré des victoires, des triomphes, de bonheur, de grâce, le Dieu qui a décrété pour nous des projets de bonheur, de lumière, de gloire, le Dieu qui a dit que nous serons toujours en haut, que nous ne serons plus en bas, que nous serons toujours la tête, nous ne serons plus la queue si nous nous attachons à toi, Seigneur éternel. Voici ce peuple qui est accroché à toi. Voici ce peuple qui cherche ta face, qui médite ta parole. Voici ce peuple qui prend des résolutions de vivre pour toi, en toi, et de s'enfermer, de se conserver dans la lumière de tes décisions. Seigneur, bénis ce peuple. Seigneur, répands ta grâce sur ces hommes, femmes et enfants. Seigneur, que la puissance de ta bénédiction les couvre. Que la puissance de ta bénédiction les embrase. Que les ténèbres soient brisées, les ténèbres soient dissipées. Que les ténèbres soient consumées par la puissance de ta splendeur dans la vie. Seigneur, accomplis tes desseins pour nos enfants, élèves et étudiants. Assure le succès, assure la réussite. Ravive sagesse et intelligence en eux.
Préserve-les de toutes les pratiques occultes, de toutes les pratiques sataniques visant à les aboutir. Seigneur, que par ton sang, nos enfants, par la puissance de ton Esprit Saint, la progéniture de tes serviteurs et de tes enfants soit bénie. Il est écrit que nos enfants seront disciples de l'Éternel. Oui, Seigneur, souviens-toi de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui te confient leurs enfants, qui font de leurs enfants tes disciples. Ta parole dit que cette postérité sera bénie, qu'elle prospérera. Nous prions que tu accomplisses ces paroles dans la vie de tes serviteurs, la vie des enfants de tes serviteurs, qu'ils réussissent dans leurs études. Ceux qui préparent, présentent des concours, ceux qui attendent ou qui ont déjà présenté des concours, Seigneur, qu'ils réussissent. Assure cette place de choix à tes enfants, aux enfants de tes serviteurs. Assure-leur ces places de choix. Seigneur, établis. La parole dit que le pays reviendra au juste. Nous prions que la progéniture des saints entre en fonction, entre en service. Nous prions que la progéniture des saints prenne possession du pays, qu'ils entrent dans les lieux de service, qu'ils soient embauchés. Seigneur, introduis tes serviteurs comme des lampes, comme des lumières, comme des parfums, afin que justice, équité, bonheur, joie, piété se répandent et se diffusent dans notre pays à travers leur foi. Nous prions que tu bénisses tous ces travailleurs, tous ceux-là qui font à la porte du travail, que tu les bénisses, que tu les soutiennes. Comme on voit tous les dossiers, Seigneur, appose le sceau de ta souveraineté sur tous les dossiers que tes enfants ont déposés. Sois avec ton peuple. Nous recommandons à toi toutes ces carrières, toutes ces activités, toutes ces professions de tes serviteurs. Que tu bénisses, que tu répandes la bénédiction en abondance selon ta parole. Que tu défendes, que tu protèges ceux qui produisent. Seigneur, nous prions que les finances de tes serviteurs soient préservées. Nous prions que les rétributions que reçoivent tes enfants soient marquées au sceau de ton sang. Nous prions, Seigneur, que les lignes de tes serviteurs soient marquées au sceau de ta puissance et que jamais Satan n'exerce une quelconque emprise dessus. Quel que soit ce que Satan a fait sur tes activités, sur les finances de tes enfants, nous déclarons ces choses nulles et vaines au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple soit vivifié, fortifié par ta puissance. Nous recommandons à toi tous les comptoirs, les boutiques, les fermes et les serviteurs, que tu y répandes ta grâce, que tes anges s'y déploient, afin que toute œuvre satanique soit anéantie au nom de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, tes serviteurs qui sont à retraite, tous ceux dont les dossiers de pension créent encore, que tu les visites, que tu les bénisses, que tu leur donnes le jus de leur croix. Père, bénis les œuvres de tes serviteurs, bénis les projets de tes enfants, soutiens tous ceux-là qui ont des projets, soit de bâtir, soit d'achat. Seigneur, soutiens ces projets, accorde la grâce et pourvois en tous les besoins. Écoute notre prière, exauce par la grâce. Nous te recommandons tous ces célibataires, toutes ces femmes, ces jeunes gens, ces hommes qui attendent encore, qui espèrent encore de toi une rencontre pour la vie. Bénis, Seigneur, sanctifie tes enfants. Accomplis ta parole, accomplis ta promesse. Que ce soit l'onction jaillisse et que l'alliance soit encore octroyée par ta puissance. Bénis ces fiançailles que tes enfants te présentent, marque-les de ton sceau et conduis-les à leur accomplissement. Bénis tous les couples de tes serviteurs. Nous te recommandons ces couples déstabilisés par l'ennemi. Nous te recommandons tous ces couples que Satan ne cesse de troubler,
te perturber. Que ta paix soit dedans. Touche les cœurs de tes filles, les cœurs de tes fils. Ta parole dit que le mari qui n'est pas croyant est sanctifié par la foi de sa femme. Seigneur, que la foi de tes enfants, la foi de tes filles, la foi de tes fils sanctifie le mariage, sanctifie le vie conjugale, sanctifie le couple. Donne la paix. Visite ces femmes, ces hommes qui ne parviennent à enfanter. Visite ces couples stériles, ces couples sans enfants, ces dames qui cherchent en toi, Jésus, la grâce, la maternité. Et une seule parole de toi ce soir, un seul jet, une seule flamme de ton Esprit Saint sur ces entrailles, quel qu'en soit l'état, leur octroie, leur procure la grâce de la maternité. Répands cette flamme, Jésus. Touche ces entrailles. Touche ces entrailles par la puissance de ton Esprit Saint et guéris tes filles, tes fils de la stérilité. Ouvre et qu'enseigne intérieure. Si ces enfants sont apportés ici devant l'autel pour la bénédiction de leur vie, tu es le Père. Visite les femmes enceintes, préserve le fruit de leurs entrailles et qu'elles accouchent dans la paix. Nous te prions pour tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui sont criblés de coups de toutes sortes, que tu consoles, que tu agisses. Ta parole dit que tout ce qui se liguera, quiconque se liguera contre tes serviteurs, sera anéanti par le pouvoir que tu donnes à tes serviteurs. Que tous ceux qui vivent des injustices, qui sont persécutés, trouvent grâce à tes yeux, manifeste ta puissance dans leur vie et confond leurs ennemis, défait leurs ennemis, désarme leurs ennemis, humilie leurs ennemis par la puissance de ta grâce. Nous prions pour tous ceux-là qui sont souffrants dans la chair, tous les malades physiques, tous les malades psychosomatiques. Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, visite-les en ce moment. Ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs, ceux qui nous suivent ailleurs. Tous ces malades-là, dans les maisons, dans les hôpitaux, nous te les recommandons en ce moment, afin que ton Esprit Saint les visite. Toi qui nous cherches, Seigneur Saint-Esprit, tu vois les malades, tu veux les guérir, c'est ce que ta parole nous a dit, c'est ce que ta volonté veut. Guérir les malades, relever les faibles, relever ceux qui sont tombés, guérir les cœurs brisés. Seigneur Saint-Esprit, au nom de Jésus, guéris les malades. Je te dis à poser ta main sur toi pour que l'Esprit Saint te touche et te guérisse. Que la puissance de la flamme de l'Esprit de Jésus se répande sur toi qui crois, toi qui es souffrant, que cette échelle de la chair soit consumée par ce feu. Que la lumière du Seigneur s'élève et se pose sur toi, dissipe et déclare
crise consume cette charge dans ta chair, cette ombre, ce spectre qui pèse, qui plane autour de toi. Quelle que soit la puissance de cette infection, à la puissance du Saint-Esprit, quelle que soit l'ampleur de cette pathologie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit anéantie. Que le Seigneur te guérisse. Sois guéri. Sois guéri. Que cette puissance du Seigneur te guérisse. Sois guéri par la puissance du Seigneur Jésus. Quelle que soit la nature de cette échappe de la chair, quelle que soit la nature, l'origine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit éteinte. Cette maladie qui te ronge et que l'hôpital parvient à traiter, que la souche soit brisée, que la souche ici soit défaite au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ te libère et que ta guérison s'opère. Que l'Éternel bénisse tous ces soins qui te sont administrés, toi qui es malade, afin que tu guérisses. Au nom du Seigneur, que toute implication, toute incantation par laquelle tu as été lié, attaché, soumise à Satan soit anéantie. Toute arme qui a été forgée pour te détruire, toute arme qui a été forgée pour te briser, pour te déstabiliser, soit nulle, soit vaine et anéantie à jamais au nom de Jésus. Que ton foyer, ta carrière, que tes finances qui ont été placées sous la prise de Satan soient libérées au nom de Jésus. Tout esprit occulte, tout esprit satanique, tout démon soit chassé, renvoyé dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Nous renvoyons, brisés, défaits et calcinés dans les lieux arides tout esprit impur qui encombre et compromet le bonheur, la vie des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière, sa puissance, que sa lumière te couvre et te conserve dans la splendeur de sa parole de grâce, sa parole de paix, sa parole de bonheur, celle qui décrète de ta filiation divine. Que Dieu te donne d'en vivre les bénéfices, que l'Éternel te donne d'en vivre les profits, la puissance, que tu perces, que tu fonces, que tu brilles, que tu prospères, que tu réussisses, que tu ris. Alléluia.
Que ces intentions rédigées par tes enfants trouvent grâce à tes yeux. Toutes les intentions qui n'ont pas été dites, que tu connais, tous les soucis que tu connais de ton peuple, tu connais demain. Ceux qui ont fait accident ce matin, ignoraient tout de cet accident. Tu sais ce qui nous attend demain. Tu vois le pays piégé de partout. Seigneur, couvre ton peuple de ta grâce. Marque-le de ton sang, du sceau de ta grâce, qu'il soit préservé, protégé. Quand l'Antéchrist se déploie pour marquer de son sceau les âmes, que ton peuple soit marqué au sceau de toi, Jésus, et préservé de tout mal, de toute pratique occulte. Qu'il soit marqué au sceau de la puissance d'en haut, afin que la vie soit conservée intacte, préservée, fortifiée, radieuse, entre toi par l'Esprit Saint. Reçois notre prière, reçois ces dossiers, reçois ces doléances, agrée le gène observé par plusieurs. Écoute, que tout ceci monte, sanctifié, purifié, dans ces coups, sur ton autel, comme l'agréable parfum, pour que ton peuple reçoive de toi grâce et bénédiction, et te glorifie aujourd'hui éternellement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit avec toi, Père, dans la communion de ses saints, Dieu glorifié, exalté éternellement, et c'est lui qui nous a appris à dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta grâce. Amen. Du rocher de Jacob. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je me suis, me sens,
vie, merci pour moi. Je te suis, sans terre, ma vie, merci pour moi. Notre véritable profit, notre délivrance, notre bonheur, nous ne le trouverons qu'en l'Éternel, en demeurant dans l'Éternel. Demeurons dans le Seigneur et aimons-le de tout notre cœur.
Attachons-nous à lui, quel que soit ce que nous vivons. Et si le Seigneur nous a châtiés, acceptons le châtiment de notre Père. Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en vous, le Seigneur l'accomplira. Ce qu'il a décrété à votre sujet, le Seigneur le réalisera. Pourvu que vous ne vous éloignez pas pour suivre les choses du néant, les choses de l'anéantissement. Disposons-nous à recevoir la bénédiction qui nous vient de l'Éternel. Éternel Dieu, Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, toi qui es un feu dévorant, élevé au-dessus du ciel des cieux, abaisse tes regards dans les cieux sur la terre, et tu as tes regards sur les faibles, les pauvres, les misérables. Tu les retires de là pour leur faire des places parmi les grands, les forts, les puissants de la nation, afin qu'ils te glorifient. Toi, Seigneur, qui fais des villes choses, des glorieuses. Toi qui fais des petits, des grands. Toi qui fais des derniers, des premiers. Nous te bénissons parce que ton règne est un règne de grâce et de bonheur pour ceux qui s'attachent à toi. Nous te disons merci parce que tu nous as arraché les griffes de Satan. Tu nous as tirés du monde vers ta lumière de gloire, ta glorieuse lumière éternelle. Nous te disons merci parce que ta parole ce soir rappelle plusieurs à toi et conforte d'autres encore à aller de l'avant. Seigneur, agrée notre liturgie, agrée nos louanges, agrée nos prières, agrée ces offrandes que nous apportons à l'instant, sanctifie-les, bénis-les. Fructifie ces offrandes afin qu'elles soient abondantes pour soutenir l'œuvre de ton Église. Bénis ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens qui tendent la main pour soutenir l'action évangélique de ton Église. Accomplis ta parole, tu promets la bénédiction à ceux qui prennent soin de ton œuvre. Tu donnes la grâce en abondance à ceux qui se déploient pour toi. Bénis tes serviteurs. Seigneur, que cette liturgie monte à toi, qu'elle te soit agréable, qu'elle soit sainte et pure, et que tu trouves bon de bénir ce peuple qui est venu prier, qui est venu se ressourcer, se requinquer, s'abreuver, se désaltérer auprès de toi, son Père, son berger. Donne donc à tes enfants de retourner en paix. Donne-leur de retourner dans la joie, en toute sécurité. Déploie tes anges, nos frères et compagnons de service, escorter le retour, border le chemin retour et même camper autour de la maison. Et que sécurité, honneur et grâce soient le partage de ton peuple. Écoute, exauce, fortifie, bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, allez sans paix, soyez dans la joie de votre Dieu qui vous aime et qui ce soir vous a parlé avec amour. Que sa paix qui surpasse toute sagesse et intelligence vous garde, corps à l'esprit béni, fortifié dans la lumière de sa gloire. Et que la grâce de Jésus, le Christ amour du Père et la communion des vertus toute puissante de l'Esprit Saint continue de travailler en chacun de vous pour que vous viviez ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il a décrété à votre sujet, à sa gloire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu, Jésus ensemble, sa gloire nous salue, Amen. Shalom.